des femmes, Dieu a besoin des hommes, une armée qui veut utiliser à ces temps de la fin. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà un peu notre mission et notre vision. Amen. On va passer au message. On va incliner nos têtes, bien-aimés. Avant de passer au message, nous allons prier le Seigneur. Les cieux proclament la gloire du récit cité. Merci. Merci Seigneur. Merci Père de ta gloire. Merci Jésus. Je me remets en toi, ton Père. Saint-Esprit, que moi je disparais. Que le moi disparaît, Seigneur. Que toi, l'Esprit de Dieu, toi, l'Esprit de vérité, qui prenne le contrôle. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous voulons élever nos ce soir, afin que toi, le roi de gloire, tu fasses ton entrée.
soit béni. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Luc. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 et nous lisons à partir du verset 11. Notre thème de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, est intitulé « Je m'élèverai, j'irai vers mon Père ». Amen. Nous allons parler de l'histoire de l'enfant prodigue. Nous lisons Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Nous allons lire Luc 15, versets 11 à 32, mais pour un premier temps, nous allons d'abord s'arrêter au verset 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des fortunes qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays, qui l'envoyant dans ses champs faire battre le pourceau. Il aurait bien désiré se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentrant à lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, j'ai péri à cause de la famine. Je m'élèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit toucher de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez-les vos gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Ici, le Seigneur nous parle de l'histoire de cet enfant, l'enfant prodigue qui a pris une décision de s'éloigner du Père, de se séparer de son papa, de partir. Et ce fils, la Bible nous dit qu'il a demandé à son père l'héritage qui lui revenait, la fortune qui lui revenait, pour aller loin de la face du Père. Et le Père n'a pas refusé au Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'a pas amour, mais Dieu, il est amour. Lui-même, il est amour, bien-aimé dans le Seigneur. Regardons, le Père n'a pas refusé à son Fils, malgré la mauvaise décision que le Fils avait prise. Dieu n'a pas refusé, le Père n'a pas refusé au Fils de lui donner son héritage. Par là, le Seigneur veut nous montrer que
Dieu n'est force personne. Dieu, parfois il y a des décisions que nous pouvons prendre, que ces décisions ne plaisent pas tellement au Seigneur, mais Dieu laisse. Amen. Tu peux prendre une décision, mais Dieu ne te force pas. Dieu nous a donné seulement sa parole. Il a dit, voici, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Dieu nous donne un choix. Dieu nous a donné la vie. Mais les fils vivaient avec le Père dans l'abondance. Le fils a pris la décision de partir. Il y a parfois les jeunes, la jeunesse aujourd'hui, et le jeune peut vivre avec le parent dans la maison, mais arrivé à un certain âge, et surtout quand on arrive à l'âge de maturité, l'âge de majorité, pardon, quand on devient majeur, on a tendance à vouloir la liberté, à vouloir partir de la maison familiale pour faire sa vie, pour être parfois tranquille, pour que personne ne t'embête pas. Et c'est ce que ce fils a fait. Et le fils a demandé son héritage. Dieu, le Père, nous a donné. Le fils est parti. La Bible dit qu'il est parti dépenser tout ce qu'il avait dans la débauche. Il voulait vivre sa liberté loin de la face de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé tout à l'heure également de ma vie. J'étais aussi cet enfant prodigue. J'avais oublié Dieu. J'étais éloigné de la face de Dieu. Dieu avait besoin de moi au moment où Dieu me cherchait. L'endroit où Dieu m'avait établi, j'étais plus là-bas. Et j'étais éloigné. Comme ce fils qui a pris la décision de partir loin du Père. Mais quand tu as un problème avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te laissera jamais tranquille. Il ne faut même pas oser avoir un problème avec le Seigneur. Le fils est parti, Dieu, le Père lui a donné son héritage. Le fils est parti, il a dissipé tout ce qu'il avait. Et Dieu ne l'a pas laissé tranquille parce que Dieu lui a envoyé la famine là-bas. Il y a la famine qui a frappé ces pays à cause de ses fils. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui peuvent être une malheur pour vous parce qu'ils ont seulement un problème avec le Seigneur. Je pense que ces pays étaient vraiment un pays tranquille. Ces pays vivaient dans la tranquillité. Mais quand ce fils-là est venu dans ces pays, il a amené un malheur, il a apporté un malheur. Parce que la famine a commencé à frapper le pays. À cause de qui? À cause du fils. Parce qu'il y avait un fils de Dieu quelque part. Amen. Il y avait ce fils-là qui était censé être dans la présence de Dieu, mais qui était sorti dans la présence du Père, en voulant s'éloigner de Dieu, en voulant partir pour faire sa vie. Bien-aimé, il y a des gens qui ne peuvent rien faire sans Dieu. Tu ne peux rien si tu n'es pas avec le Seigneur. Sans Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie n'a pas de sens. Sans Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas aller loin. Il y a des gens qui peuvent monter des projets. Mais sans Dieu, ces projets-là ne réussissent pas. Il y a des gens qui peuvent faire des choses. Mais quand seulement ils commencent à sortir dans la présence de Dieu, loin de Dieu, quand ils sont avec Dieu, les choses marchent. Mais quand ils commencent seulement à sortir dans la présence de Dieu, les choses ne marchent plus. Ce n'est pas des démons. Arrêtons, bien-aimés dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous devenons trop des accusateurs. La Bible dit que c'est le diable qui est notre accusateur, mais les chrétiens sont devenus des accusateurs du diable. Pourquoi? Parce que quand quelque chose ne marche pas, ils commencent à accuser, oh, c'est les sorciers. C'est un tel. C'est un problème parce que c'est les démons, c'est les diables. Non, bien-aimés, il y a parfois des choses qui n'ont rien à voir avec Satan. Satan ne peut pas s'approcher des enfants de Dieu si tu es réellement enfant de Dieu.
Parce qu'il y a enfants et enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des fils réellement et des filles de Dieu réellement. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Cela peut venir aussi de Dieu. Dieu peut aussi envoyer comme la famine pour ses fils. Il est parti parce qu'il est sorti de la face de Dieu. Il a voulu s'éloigner pour faire sa vie. En se disant, là-bas je serai tranquille. Je vais prendre les femmes que je veux. Je vais vivre comme je veux. Il n'y aura personne pour m'embêter. Mais Dieu ne l'avait pas laissé. C'est qui avait envoyé la famille? C'est Dieu qui a envoyé la famille dans ces pays-là. Et ce fils qui était un fils héritier, la Bible nous dit, bien-aimés dans les Seigneur, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous sommes les héritiers et les co-héritiers de notre Dieu, de Christ. Et le fils qui était l'héritier, qui vivait dans l'abondance quand il était dans la maison du Père, et il est parti. Il a commencé à se retrouver dans les besoins. Il commençait à manquer de tout. Il commençait à chercher même à manger qu'il avait facilement et il n'en avait plus. Il est parti se lier avec des étrangers. Il est parti faire une alliance avec les hommes étrangers. Et à cause de cette alliance, le fils s'est retrouvé à battre les porcs, les cochons, alors que lui, il était roi dans la maison de son père. Amen. Est-ce qu'il y a des reines et des princesses ici? Amen. S'il y a des reines et des princesses, dis Amen plus fort pour ton Dieu. Alléluia. Le fils était héritier, il était prince dans la maison de son père, mais il est parti s'élier. Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur viennent au Seigneur juste parce qu'ils ont besoin que Dieu débloque une situation quelconque? Combien de personnes cherchent le Seigneur parce que seulement ils ont besoin que Dieu le guérisse dans leur maladie? Combien de personnes qui cherchent le Seigneur parce que seulement ils ont besoin du mariage, ils ont besoin des enfants, ils ont besoin de voyager, ils ont besoin de ceci pour que Dieu mette la main dans leur vie? Mais aujourd'hui, quand Dieu les donne ces choses-là, ils s'éloignent de Dieu. Beaucoup ont commencé dans la souffrance avec Dieu. Nous voyons des hommes de Dieu, des grandes chantres. Quand nous voyons leurs histoires, ils ont commencé vraiment, Dieu les a pris vraiment au plus derrière le brebis, comme dit la parole, comme on a pris David. Mais heureusement pour David est fini avec le Seigneur. Mais beaucoup, aujourd'hui, ne sont plus avec Dieu. Ils ont commencé avec le Seigneur, mais ils sont plus avec le Seigneur. Parce qu'ils viennent pour non seulement chercher la vie de Christ, mais ils viennent pour l'héritage du monde. La Bible dit que tout passera. Amen. Tout passera, bien-aimé dans le Seigneur, mais sa parole ne passera jamais. La parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu ne passera jamais, mais le monde va passer. Le Fils était dans la présence du Père. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'héritage. C'était l'héritage. Mais la vie du Père, de vivre dans l'abondance de la maison du Père, cela ne l'intéressait pas. Voilà pourquoi il a pris la décision de partir. Voilà pourquoi il a pris la décision de s'en aller, de s'éloigner du Père. Mais le Père dit, le Père ne l'a pas laissé tranquille. Amen. Le Père ne l'a pas laissé tranquille. Le Père a envoyé la famille. Tu peux avoir des problèmes, bien-aimés, avec un frère, une sœur, mais il ne faut jamais avoir un problème avec Dieu. Parce qu'avec une sœur, si tu as un problème avec moi, ma sœur va venir peut-être nous réconcilier, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu as un problème avec quelqu'un, on peut vous réconcilier. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va intercéder pour toi?
Qui va vous réconcilier entre toi et Dieu? Il n'y aura personne. Et c'est maintenant que nous devons, bien aimés dans le Seigneur, revenir dans la maison du Père. Alléluia. Nous devons être dans la présence du Père. Amen. Et notre sous-thème est la repentance. Notre sous-thème, c'est la repentance. Amen. Nous voyons que les fils, après avoir été frappés par la famine, par des problèmes, il a rencontré beaucoup de problèmes, je pense, j'imagine. Mais le fils n'est pas resté, le fils a voulu retourner dans la maison du Père. Alléluia. Si nous relisons dans le verset 14, la Bible dit que lorsque la famine survint dans ces pays, et il commença à manquer de tout. Il s'éleva, il commença à manquer de tout, il se lia avec un des habitants du pays, qu'il envoyant dans ses champs faire battre les pourceaux. Il aurait bien désiré se ressasier avec des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré à lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance. Le fils, après cette famine, a commencé même à vouloir manger les aliments des porcs. Combien bien-aimés dans le Seigneur qui vont se lier. Ils ont commencé avec le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui ils sont plus avec le Seigneur. En voulant plus gagner, en voulant manifester l'onction, en voulant chanter, que les gens, quand ils chantent, les gens tombent, ils vont même se lier avec le diable. Amen. Pour avoir l'onction diabolique, pour commencer à prêcher sous l'onction diabolique, ils vont commencer à se lier. Et ce fils est parti se lier aussi également. Et commence à chercher même à manger des aliments de porc. Mais personne ne lui a donné. Personne ne lui a donné. Les pères avaient tellement endurci même le cœur du porc. Le porc ne voulait même pas partager son repas avec lui. Parce qu'il avait un problème avec Dieu. Mais bien pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, le fils, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tes employés. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Dieu ne te condamne pas. Amen. Dieu ne te condamne pas, quelles que soient les fautes que tu as commises. Dieu est amour. Il est fidèle. Il est juste. Il peut te pardonner et te laver de toute iniquité. Seulement, il veut que tu prennes une décision. Amen. Il veut seulement que tu prennes une décision de changement, de changer de vie, pour que tu sois une nouvelle créature. Alléluia. Pour que tu changes vraiment ta manière de vivre avec le Seigneur. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de consécration. La vie chrétienne n'est pas une vie parce qu'on est chrétien, parce que par héritage. Beaucoup de personnes sont devenues chrétiens par héritage, bien-aimé. Je dirais parce que ma mère et mes parents plutôt sont chrétiens, que automatiquement moi aussi je suis chrétien. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est une communion entre moi et Christ. Tu dois vivre Christ en toi. On doit sentir la vie de Christ en toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la vie de Christ qui doit vivre en toi. Être chrétien, c'est être disciple de Christ. Les chrétiens ont été appelés à Antioche. C'était des disciples d'abord en premier lieu. Les chrétiens, le mot chrétien devient, c'est les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Être chrétien, c'est être disciple de Christ. Et quand on dit disciple, on est modèle de Christ.
Un disciple suit ce que fait son maître. Un disciple respecte ce que fait son maître. Et nous avons la loi de Dieu à nous. Et nous devons marcher selon le modèle de Christ. Alléluia. Le fils se lève, il dit, j'ai péché contre le Père. Je dois maintenant retourner. Je dois maintenant aller vers mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance, c'est une souffrance. La dépendance, on peut le définir comme une souffrance intérieure qui est produite par la conviction du péché et un profond désir de vouloir changer. La repentance, une souffrance intérieure qui est produite par la conviction du péché et un profond désir de changement. Le Fils a reconnu son péché. Le Fils a reconnu que j'ai péché contre Dieu. Il a reconnu que j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Bien-aimé, quand Dieu a commencé à me restaurer, quand Dieu a commencé à me révéler de sa mission avec moi, je suis passé d'abord par la repentance. Parce qu'il y a des choses que nous faisons parfois qui ouvrent des portes dans nos vies. Il y a des actes que nous commettons, bien-aimés, qui ouvrent des portes. Et ces portes-là, quand ça s'ouvre, l'ennemi entre. Et il commence à opérer. Et parfois, tu te dis que non, moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je marche correctement. Oh, je crains Dieu. Mais le péché n'est pas que le péché de tuer. Le péché n'est pas que le péché d'adultère. Il y a tellement beaucoup de péchés. Amen. Il y a tellement beaucoup de péchés que, bien aimé, quand nous marchons en tant que chrétiens, nous devons nous examiner à chaque fois. Notre langue peut également ouvrir des portes. Notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de fonctionner, de parler, bien aimé, peut aussi ouvrir des grandes portes dans nos vies. Le diable n'a pas besoin de grandes choses, tellement qu'il est tellement rusé. C'est les notre accusateur qui nous accuse tous les jours auprès de notre Dieu. C'est l'accusateur qui nous accuse tout le temps. Et nous devons, bien aimés, nous examiner à chaque fois. Et le Fils a pris cette décision parce qu'il avait une souffrance en lui. Cette souffrance qui montait en lui. Cette souffrance de dire, oui Seigneur, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé fils. Mais Dieu bien-aimé ne nous traite pas comme les hommes. Dieu ne nous regarde pas comme les hommes nous regardent. Dieu est amour. Dieu t'aime. Dieu nous aime, bien-aimé dans le Seigneur. Même si nos péchés sont noirs comme de la cramoisie. La Bible dit qu'il est juste. Il est capable pour le rendre plus blanc que la neige. Alléluia. Même si nous avons péché, nous avons un médiateur auprès du Père. Alléluia. Il nous suffit seulement de nous repentir. La repentance. Savoir reconnaître que nous avons péché. Savoir s'humilier devant la face de Dieu. Quand je me suis humilié devant la face de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à voir le Seigneur me parler. J'ai commencé à voir Dieu me parler. Je n'ai pas eu besoin d'aller passer des kirdam. Je n'ai pas eu besoin d'aller voir des pasteurs pour qu'ils intercèdent pour moi. Non, moi je dis, Dieu, mon affaire, c'est avec toi. Et je vais les résoudre avec toi. Et quand j'ai eu cette foi, et avec la repentance que j'ai faite devant le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à se révéler à moi. Dieu nous aime.
Alléluia. Dieu nous aime. La Bible dit, l'apôtre Jean prêchait, disait que répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Le royaume est proche, bien-aimé dans le Seigneur. Le Fils est rentré dans la maison de Dieu, de son Père. Regardons l'attitude du Père bien-aimé. Le Père ne l'a pas rejeté. Dieu ne te rejette pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tous se répandent et qu'ils viennent vers lui. Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu, il aime le pécheur. Alléluia. Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Il veut que tous viennent vers lui. La vie chrétienne, c'est une vie de sanctification. La vie chrétienne, c'est une vie qui se vit avec Christ dans la communion et dans la sainteté. Il dit que je suis saint et vous serez saints comme moi, l'Éternel, votre Dieu. Je suis saint. Alléluia. Dieu est saint. Dieu est saint. Le Fils est revenu dans la maison du Père. Le Père ne l'a pas rejeté. Le Père ne l'a pas rejeté. Verset 18 dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il s'éleva et alla vers son père. Quand il était encore loin, son père le vit et fit toucher des compassions. Il courut et se jeta à son cou. Parce que le fils a pris la décision. Le fils a pris une décision de retourner vers le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons péché, on doit savoir prendre une décision de se séparer, de ce qui peut nous séparer de Dieu. Ésaïe 59 dit que ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille n'est pas sourde pour entendre, mais ce sont vos transgressions, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Bien-aimé, Dieu nous écoute. Dieu est notre Père. Il nous écoute, il nous entend. Quand nous demandons quelque chose, il est là pour nous écouter et pour nous exaucer. Mais cependant, s'il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies, il ne faut pas savoir se poser des questions qui est juste. Est-ce que je suis droite devant le Seigneur? Est-ce que ma conduite est correcte devant Dieu? Parfois, ne mettons pas tout sur Satan. Ne rejetons pas tout sur Satan. Parce que Satan n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Parfois, nous lui donnons le pouvoir qu'il n'a pas. La Bible ne dit pas que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu as reçu l'autorité et le pouvoir de marcher sur Satan. Et si le diable prend le pouvoir de dominer sur les enfants de Dieu, c'est parce que nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous donnons cette autorité-là et le pouvoir-là. Parce que nous ouvrons nos portes. Nous ouvrons le porte par nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, le Père a les bras ouverts. Le Père a les bras ouverts. Il veut nous recueillir. Il veut que nous revenons vers lui. Chrétiens, Dieu a besoin de nous. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut restaurer son Église à ce temps de la fin. L'Église de Dieu est tellement profanée. L'Église de Dieu est tellement remplie de l'idolâtrie, de toutes les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Moi, le Seigneur m'a dit, il y a un temps que je cherchais des églises. Je cherchais à prier. Je n'ai jamais, côtoyé une église. Vraiment, je ne suis pas dans
Depuis que je suis ici en France, je n'étais pas attachée aux églises. Je n'étais pas attachée aux églises. Au moment où je cherchais une église pour m'attacher, le Seigneur m'a montré certaines églises. Là où je priais le Seigneur pour aller. Et avant d'y aller, je demandais d'abord la volonté du Seigneur. Mais le Seigneur m'a montré, c'était pas ça. C'était pas ça. Bien-aimés, avant de vous engager quelque part, avant de vous attacher quelque part, demandez toujours la volonté du Seigneur. Alléluia. Demandez toujours que Dieu vous révèle si réellement Dieu est là-bas ou pas. Parce que il y a tellement de loups qui se sont introduits, qui veulent vraiment égarer. Il faut savoir qu'à ce temps de la femme bien-aimée dans le Seigneur, les diables ne voudront pas aller en enfer seuls. Les diables ne voudront pas aller en enfer seuls. La Bible dit qu'il séduira même les élus. Même ceux qui témoignent de la foi. Même ceux qui ont cru au Seigneur. Mais nous, ce que nous devons faire, nous devons toujours demeurer dans la présence du Père. Alléluia. Nous devons nous attacher dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence du Seigneur. Marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. La Bible dit que cherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous. Cependant qu'on ne peut même pas avoir... la Bible dit on doit chercher la paix avec tous. Mais on ne peut pas avoir aussi la paix avec tous. Amen. On n'aura jamais la paix avec les enfants du diable. Si tu as tellement la lumière de Christ en toi, qui brille en toi, un enfant du ténèbre ne t'aimera pas, ne sera pas en paix avec toi. Que ce soit au travail, que ce soit je ne sais pas où, que ce soit même dans l'église. Il y a d'autres qui sont là, quand ils voient la grâce que Dieu déverse sur d'autres, ils sont tellement jaloux et ils sont animés d'un esprit de méchanceté. Alléluia. Ils sont tellement animés de l'esprit de jalousie. Et alors que toutes ces choses-là ne doivent même pas être au milieu des enfants de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, tous qui viennent à l'église ne viennent pas pour prier. Alléluia. Tous qui cherchent, qui viennent à l'église, ne viennent pas pour chercher réellement le Seigneur. Il y a d'autres qui viennent pour combattre. Il y a d'autres qui viennent pour distraire. Mais toi, tu dois savoir la raison pour laquelle tu es parti à l'église. Tu pars à l'église. La raison pour laquelle tu as cru au Seigneur. Il y a d'autres qui croient au Seigneur juste pour avoir des matériels. Pour avoir seulement que Dieu ouvre. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Dieu n'est pas un marabout. Alléluia. Dieu n'est pas un féticheur qu'on vient chercher comme on partait chez le féticheur pour que Dieu te donne quelque chose. Non, Dieu a besoin de ton cœur premièrement. Amen. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu veut que nos cœurs se convertissent. Le changement. Dieu a besoin de nos cœurs. La Bible nous dit, cherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. C'est ça qui nous approchera de la face de Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pourquoi cherches-tu Dieu? Pourquoi tu es enfant de Dieu? Pourquoi tu cherches le Seigneur? Tu cherches le Seigneur pour un but? Juste pour que ta vie, ou qu'il y a d'autres qui s'attachent au Seigneur parce qu'ils veulent seulement être protégés. Parce qu'il y a des sorciers dans sa famille qui veulent seulement que le Seigneur le couvre, le protège. Non, bien aimé, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu, c'est une vie. Dieu, c'est la consécration. Dieu, c'est la sanctification. J'aime Dieu parce que je vais aller au ciel. Alléluia.
Je cherche Dieu parce que je vais aller au ciel. Quand le Fils de l'homme apparaîtra, je serai avec lui dans la gloire. Il faut chercher Dieu pour aller au ciel. L'enfer, bien-aimé, existe. Les paradis également. L'enfer existe. Chaque jour, les gens meurent et les gens vont en enfer. Chaque jour, les gens meurent et ils vont en enfer. Et nous devons préparer. Parce que la vie, le ciel se prépare d'abord ici sur la terre. Il y a parfois des gens qui meurent, qu'on commence à prier pour eux, qu'on commence à faire des messes pour eux, pour que Dieu le recueille. Non. S'ils n'ont pas été en paix avec Dieu, ils n'iront jamais auprès de Dieu. Quoi qu'on fasse de messes, quoi qu'on fasse des prières, ils ne seront jamais sauvés. Ce n'est pas en étant mort qu'on sera sauvé, mais sa vie du lendemain se prépare quand on est vivant sur la terre. Amen. C'est quand on est encore vivant sur la terre qu'on doit préparer notre avenir. Alléluia. Le Fils était parti. Le Fils était éloigné. Et le Père, quand le Fils a pris la décision de revenir dans la maison du Père, le Père l'a recueilli. Le Père ne l'a pas rejeté. Le Père lui a dit à ses serviteurs, préparez-lui une belle robe. Donnez-lui une robe et mettez-lui un anneau au doigt. Le signe de l'alliance. Amen. Le signe de notre alliance. Quand nous nous marions, souvent nous portons des alliances. Quand il y a un mariage entre hommes et femmes, il y a toujours des femmes mariées ou des hommes mariés, souvent portent des alliances au doigt. Signe d'appartenance. Alléluia. C'est un signe d'appartenance que je suis mariée. Ici, Jésus dit qu'on prépare une belle robe pour cet enfant qui était parti. Une belle robe. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La robe, pour entrer à ce jour de noces, il faut être revêtu d'une belle robe. Alléluia. Pour aller aux noces de Christ, il faut être revêtu d'une belle robe. Le changement. Le changement. La robe. Tu ne peux pas entrer avec une robe sale aux noces de l'agneau. Tu ne peux pas entrer avec une robe sale devant Dieu. Ta robe doit être blanc. Tu dois laver ta robe. Laver ta robe, c'est la sanctification. Alléluia. Laver ta robe, c'est marcher selon la parole de Dieu. Tu ne dois pas se détourner ni à gauche ni à droite de cette parole. La sanctification. Et le Père dit qu'on doit faire porter au doigt. Pourquoi seulement au doigt? Signe de l'alliance. Amen. Signe de l'alliance avec Christ. Signe de la marque de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous la marque de 666. La Bible dit que à ce temps quand le temps de jugement viendra, et il y aura d'autres qui porteront la marque de la bête sur leur front, mais il y a aussi ceux-là et ceux-là qui porteront la marque de Christ, qui seront revêtus de l'alliance de Christ. Alléluia. Est-ce que tu veux que Christ te fasse porter son alliance au doigt? L'alliance avec Jésus de Nazareth. L'alliance où quand tu passes, les démons savent que celle-là ou celui-là n'est pas le nôtre. Il appartient à une autre race. Alléluia. Quand tu passes, tu marches. Parce que l'alliance que tu portes pour ton mari, quand quelqu'un veut s'approcher, regarde seulement au doigt et dit, ah non, celle-là, elle est déjà occupée. Je ne peux pas m'approcher. Alléluia. Mais quand tu as Christ en toi,
les démons te voient de loin, ils fuient. Quand tu as Christ en toi, et Christ c'est le parfum, Christ c'est la sainteté, quand tu as cet homme de Galilée en toi, bien-aimé, les démons ne s'approcheront même pas de toi. Quand ils te voient de loin seulement, ils changent de direction. Car la Bible dit, celui qui se repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et quelqu'un qui repose sous l'ombre du Tout-Puissant, qui peut s'approcher de lui? Qui peut l'arracher? Qui peut le toucher? Personne. Parce que celui qui est dans la main de Dieu, personne ne peut le toucher. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Dieu n'a pas rejeté cet homme. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Dieu veut seulement que tu viennes vers lui. Dieu veut seulement te recueillir. Il veut seulement ton cœur, que tu lui donnes ton cœur. Dieu veut nos cœurs. Que nos cœurs soient purs devant lui. Quand nous nous approchons de Dieu, que ton cœur soit pur. C'est qu'on voit de toi les serrières. Que Dieu le sente également de ton intérieur. C'est le cœur. Il y a des gens qui sont parfois à l'extérieur comme ça. On le voit bien. Mais leurs cœurs tellement sont fausses. Il y a tellement de la fausseté dans l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est torturé. Après avoir abandonné tout ce qu'il avait commis, il dit, Père, me voici, je viens maintenant en toi. Mais voici, je m'abandonne corps, âme, esprit en toi. Et le Père dit, donnez-lui la plus belle robe. Dieu veut nous porter cet anneau au doigt et cette belle robe pour sa gloire. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut nous faire porter cette belle robe, cette robe de gloire, la gloire de Jésus-Christ en nous. Amen. Et nous continuons au verset, nous prenons verset 25, toujours de Luc chapitre 11, 15, nous prenons le verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et s'approchant de la maison, et entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui s'est passé. Ce dernier lui dit, ton père, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevron pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, c'est lui qui a dévoré ton bien avec les prostituées. Pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et d'égayer, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Amen. Le Fils, Dieu n'a pas besoin. La Bible dit que Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour les gens en bonne santé. Jésus est venu sur la terre pour les gens qui étaient malades, c'est-à-dire le pécheur. Amen.
Christ est mort à la croix parce que s'il y avait des justes sur la terre, Dieu ne serait pas venu sur la terre pour sauver le monde. S'il y avait des justes, des gens de bonne vie, Dieu n'aurait pas laissé son trône pour descendre sur la terre pour l'humanité. Mais Dieu a laissé son trône pour descendre, pour mourir à la croix. Pour l'humanité, c'était pour les péchés. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, qui est la base de notre mission, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons, bien-aimés, c'est pour la vie éternelle. Nous croyons en Dieu, ce n'est pas pour avoir des biens de ce monde. Nous croyons en Dieu, non pas pour posséder des mondes, mais nous croyons pour hériter le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ainsi dit la parole. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste des choses nous seront données par-dessus. Amen. Mais les gens, avant de chercher le royaume, au lieu de chercher premièrement le royaume, nous voyons que les gens commencent à chercher d'abord le reste. Les fils ici qui étaient fidèles n'avaient pas besoin que le Père lui donne encore quelque chose d'autre. Parce que lui, tout ce qui était du Père lui revenait automatiquement. Tout ce qui appartenait au Père était automatiquement pour le Fils. Il n'avait pas besoin que le Père lui donne encore, lui fasse des festins. Mais regardons, seulement son frère qui était perdu, c'est celui-là que le Père a voulu faire le festin, que le Père a voulu se réjouir d'avoir retrouvé ses fils qui étaient perdus. Il y a de la joie dans les ciels, ainsi dit la parole, quand un pécheur se répand, quand un pécheur change de vie. J'ai béni Dieu pour son œuvre qu'il a fait dans la vie de ma sœur Cornelia qui a témoigné tout à l'heure. Son témoignage est tellement long, mais je lui avais dit seulement d'abréger, parce que si elle commence à parler de son témoignage, c'est tellement long. Mais cette fille, non seulement elle était malade, mais elle avait aussi une vie de débauche. Alléluia. Elle vivait aussi loin de la face de Dieu. Elle a mené sa vie comme elle le voulait. Je me souviens quand j'ai discuté avec elle, je lui disais, mais toi tu es malade, pourquoi tu filmes? Elle me dit, de toutes les façons, que je filme ou je ne filme pas, je vais toujours mourir. J'ai dit, waouh. Donc quelqu'un qui a déjà signé sa mort. Le diable est méchant, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le diable veut vraiment détruire la vie d'une personne, il va tellement lui mettre des idées dans la tête. Ou toi qui as l'Esprit de Dieu, tu ne vas même pas comprendre. Tu dis, mais comment quelqu'un qui est malade, qui a une maladie, qui lui cause des problèmes déjà, cette maladie ne peut même pas supporter la cigarette, mais elle filme, elle signe aussi sa mort. Parce que le diable ne veut pas que les gens viennent vers le Seigneur. Mais bien aimés, le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. Le royaume sont réservés aux violents. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Si tu ne fais pas la violence, tu ne peux pas t'emparer du royaume. Le royaume, c'est, il faut savoir prendre la décision. Seulement, il faut savoir prendre la décision. Quand elle a pris la décision de dire, Seigneur, maintenant, si réellement tu existes, guéris-moi. Eh bien, Dieu s'est révélé. Dieu l'a guéri. Dieu l'a restauré. Et si Dieu peut faire avec elle, à combien plus forte raison pas toi? Si Dieu peut faire avec les autres, à combien plus forte raison pas toi, bien-aimé? Seulement Dieu a besoin que tu prennes vraiment une décision ferme.
La vie chrétienne, c'est une vie de radicalité. Être radical. Haïr le péché. Moi, parfois, on me traite de radical, des terroristes, de la foi. J'accepte. Parce que c'est ça, Jésus. Aujourd'hui, ces gens qui vont faire des djihad pour tuer les gens, ce qui est contraire à la parole de Dieu, et dans leur foi, ce qu'ils sont en train de faire, sont fermes. Mais nous, les enfants de Dieu, parfois, nous prenons Dieu à la légère. Oh, nous voyons seulement que Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. La Bible dit que là où les péchés abondent, la grâce a surabondé. Oui, mais ça ne veut pas dire que comme Dieu est amour, tu dois toujours demeurer dans le péché. Et que de ton côté, en tant qu'homme, tu ne peux pas faire l'effort. Non. Dieu nous demande des efforts. Dieu nous demande de la fermeté dans ce que nous faisons. La fermeté, la foi dans ce que nous faisons. C'est la foi, bien-aimée, qui nous conduira devant Dieu. C'est la foi qui nous sauve. Il a dit que quiconque croit ne périsse point. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas cru. Amen. On ne peut pas être sauvé si tu n'as pas d'abord commencé par croire. Tu dois d'abord croire que Dieu existe. Tu dois d'abord croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois d'abord commencer à croire l'amour de Dieu. Dieu n'a pas rejeté ses fils. Dieu ne nous rejette pas. Dieu veut que le pécheur se répande. Dieu veut que le pécheur change de vie. Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de masse. Mais moi, tout ce que je sais, ils vont répondre.